Ce soir, je te retrouve pour une vidéo 20 faits, 20 questions sur moi. Alors, j'ai peut-être déjà répondu à ces questions il y a un an dans une ancienne vidéo. Mais écoute, voilà, si t'es pas content, tu peux quitter la vidéo. Ok, c'est parti. DSL pour le rayon de soleil, je tourne en journée car j'ai fait un live de 7 heures sur Dofus et du coup, c'était chaud de tourner. Et je me suis pas avancé sur les vidéos, c'est compliqué. Mais bon, on est là, la passion nous anime. Bref, alors, première question, c'est simple. Quelle est ta couleur préférée? Alors, je vais pas te donner une couleur préférée parce que ça serait trop dur. Je vais te dire mes couleurs vraiment favorites, mes couleurs de cœur. Quand je les vois, je suis en mode ah putain, j'adore. Donc, il y a le noir, même si c'est pas une couleur, voilà, arrête de faire le malin. Le rouge et le bleu. Alors le bleu plus du bleu un peu plus sombre, mais en tout cas sûrement pas du bleu ciel quoi. Enfin, bleu sombre, un peu moins moyen, tu vois, mais bleu ciel non. Voilà. Non, en habit non, c'est non juste. Ok. Ensuite, quel est ton chiffre préféré? Alors le 2, car à 2, on peut accomplir énormément de choses. Pour moi, le 2 c'est beau, ça représente la, la- l'alliance, l'entraide, l'union, et voilà, surtout comme je t'ai dit, la confiance aussi. Bref, voilà, le 2 est très beau. Ensuite, quelle est ta carrière de rêve? Quelle est la carrière de tes rêves? Eh bien écoute, youtubeur, ASMR ou non ASMR, ou alors streamer. Donc voilà, je t'invite à devenir membre de la chaîne Yel Perroquet. Enfin, c'est horrible, la journée c'est horrible. J'ai acheté des bouclettes d'ailleurs, je vais bientôt les recevoir. Mais le problème c'est que moi je pourrais te monter l'air de la vidéo, mais par contre j'entendrai plus pour toi s'il y a des trucs. Donc ça va être c'est un gros souci aussi. Enfin bref. Oui, donc tu peux devenir membre de la chaîne pour 2 ou 4 euros, comme ça tu peux m'aider à réaliser la carrière de mes rêves. Mais voilà, enfin bref, plus globalement, voilà, là c'est plus, on va parler plus ASMR sur cette chaîne. C'est clair que si on peut gagner sa vie en aidant les gens à dormir, à se sentir mieux, moins angoissé, moins stressé, plus confiance en eux, moins seul, et dormir quoi. Écoute, franchement, je trouve ça très joli, très beau, et juste excellent en fait, en termes d'humain en fait, voilà, tout simplement en termes d'échange, de ce que ça représente en fait. Je trouve ça très authentique quoi, très sain en fait. Voilà. Ensuite, que fais-tu dans tes temps libres? Écoute, j'ai pas de temps libre. Non, je sais pas, j'écoute de la musique, je regarde des films, je joue, je, je regarde la nature, je mange. Est-ce que c'est le temps libre ça? Est-ce que quand t'as la bouche pleine t'es libre du coup? C'est ça le truc. Je, je m'intéresse un peu à tout, tu vois. Voilà. Écoute, putain, j'en peux plus déjà. Je rage. Non mais sérieusement, il me rend ouf. Putain, je fais du yoga pour niquer ces connards. Oui, voilà, ça attends. Voilà mec, je me laisse aller en fait, je fume une pipe, je me pose. Je suis quand même pas mal sur la chaîne YouTube, qu'on se le dise, hein, entre nous. YouTube c'est quand même mon plus grosse enfin, source de temps pris là-dessus, n'est-ce pas, hein? Et puis voilà. Franchement, en fait, on se laisse aller. Et ouais, c'est vrai qu'on fait ce qu'on aime en fait. Et vu que j'aime,
qu'est-ce qu'elle fout cette... Oh, pardon. Non mais c'est ultra dur. Putain les moutons derrière, mais j'en peux plus, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, putain. Je vais faire de mes vidéos tout le temps sous pool case, mec. Tout le temps sous pool case. Je m'en bats les couilles si t'entends des bruits. S'il y a des mixeurs, des mecs qui font des travaux, des mecs qui font du basket, des mecs qui crient. Chien qu'aboie, mec, je peux pas en fait. La journée, c'est juste impossible en fait. Et le bureau qui me... Alors, quel est ton magasin préféré? Bah, j'ai pas de magasin préféré en fait. C'est une question débile ça. Voiture de rêve, je m'en bats les couilles en fait. En vrai, je n'ai rien à secouer hein, du moment qu'elle roule. Quelle série préfères-tu? En série gros, je vais te dire Mister Robot. Je vais te dire Walking Dead parce que j'aime bien les zombies. Et puis je vais te dire genre, attends. Je sais pas. Et puis on va dire une dernière, on va dire Dracula parce que j'ai bien aimé Dracula. La dernière série là, j'aime bien les vampires et tout. Bon, même pour tout ce qui est créatures fantastiques de base. Hein. Mais ouais, franchement elle est cool la série Dracula sur Netflix gros. Franchement je te la conseille. Alors 3 choses dont tu as besoin pour vivre. Alors de liberté. Alors liberté au sens large, c'est-à-dire au sens d'avoir choisi soi-même toutes ses obligations, on va dire. Parce que c'est ça la vraie liberté en fait, c'est imposer soi-même des choses, tu vois, c'est pas faire quelque chose que tu n'aimes pas, qu'on t'a imposé, c'est toi t'imposer des choses parce que tu peux pas être complètement libre. Quand on pense à vas-y je fais ce que je veux et surtout voilà, y a personne qui... j'ai aucune obligation, j'ai rien. Non, la vraie liberté voilà, c'est s'être fixé des choses qu'on doit faire, mais vu que c'est nous qui les sommes, qui nous les sommes, vu que c'est nous qui vu que c'est nous qui nous les vu que c'est nous qui qu'on les a bon, vu que c'est nous qui nous les sommes qui oh t'es fermé franchement juste vu que on se laissait soi-même fixer et bah écoute du coup y a aucun souci en fait. Par exemple imaginons t'as un champ de tomates et de patates que toi t'as pu te poser toi-même pour pouvoir te nourrir et cultiver toi-même ces trucs et ne pas être dépendant de supermarché, manger bien, manger sainement, compter sur toi, sur ce que tu arrives à faire toi-même, sans compter sur les autres, et ouais, être sûr de ce que tu manges à peu près quoi. Et bien écoute, t'as quand même l'obligation d'aller faire ton champ et tout, mais vu que c'est toi qui te l'as mis cette obligation, c'est bon en fait, tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où c'est quelque chose que tu penses sain pour toi, qui est bien pour toi, voilà. Ensuite, donc 3 choses. J'ai dit quoi? J'ai dit la liberté gros. Le partage. Ou alors le partage, la reconnaissance. Là, dans le sens où voilà, j'ai quand même besoin pour être vraiment bien, je pense que j'ai quand même besoin de donner du temps et d'aider quand même mes semblables. Voilà, un minimum. Et voilà, c'est pour ça que la SMR c'est quand même vachement bien. Parce que voilà, hein, on est là pour donner. Et quand tu donnes, tu reçois. Normalement, hein, sauf si t'es radin de ouf. Normalement tu fais au moins genre. Tu me balances au moins un petit truc sympa, tu vois, genre t'es trop beau quoi, tu vois ce que je veux dire. Et
j'y suis encore, mais ah, c'est horrible, horrible. Bref, je suis désolé, hein, la vidéo c'est de la merde comme d'hab, j'ai envie de dire, enfin, comme d'hab dans le sens où c'est clairement pas soigné. Voilà, j'en ai tout à fait conscience, mais bon, écoute, c'est le problème quand tu essaies de faire beaucoup de trucs, que tu fais des lives de 7 heures, hein, qui fait des lives de 7 heures, par mois, personne. Voilà, tu vois, c'est le souci, c'est que le temps, ah, essayer de trouver du temps pour soi, vraiment que pour soi, tu vois. Même si aussi je le fais pour moi, la SMR, mais évidemment pour les gens, pour l'autre, pour les autres. Voilà, mais de trouver du temps pour soi et tout, faire des vies, tout machin, c'est compliqué. Et enfin voilà, putain, perroquet, enfin ça c'est pas ma faute, mais enfin, bref. C'est voilà, oh, c'est très dur. C'est très dur, gros. Je craque. Je suis TSL, vraiment, je suis TSL pour le putain de perroquet. Oh là là, quel con. Quel con. Ça m'énerve de ouf, t'imagines même pas en fait. Et puis tu vois, rien que pour la SMR, regarde en soi, étant donné que j'adore la SMR, que j'adore cette démarche d'ASMR, de faire de la SMR pour aider les gens, étant donné que la SMR j'adore faire ça, toi, tu vois, c'est une de mes grosses passions. Je kiffe de ouf. Ça me rend heureux en fait. Pas vraiment, c'est pas vraiment heureux, les pompiers maintenant, putain. Oui, j'adore faire ça et je peux pas le faire correctement en fait en ville. Je ne peux pas le faire en ville. J'habite en bord de route, en bord de la nationale, gros, et des centaines, voire des milliers de voitures qui passent devant la maison tous les jours. Voilà, tu vois, tant que je ne serai pas dans un environnement calme, donc généralement la campagne ou quoi, bah, je pourrais pas faire de la SMR comme j'ai envie. En fait, je pourrais pas être tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Même si bon, la nuit c'est quand même plus tranquille, mais même la nuit, j'ai des putains de voitures, mec. J'ai des mecs qui hurlent aussi, enfin, bref. Franchement, c'est rouleau, mec, t'imagines même pas. Le perroquet, putain, je vais le tuer. Bref, je rigole, mais ah, il me rend ouf. Qu'est-ce que j'adore, alors, si tu gagnais 1 million d'euros, que ferais-tu? Je pense que j'ai déjà fait la même vidéo en fait avec exactement les mêmes questions, mais alors, tu ne peux pas dormir sans. Ah, elle a mis mes boules caisses. Écoute, ça va peut-être devenir une habitude pour moi aussi. Mais actuellement, je vais dire sans une couverture ou un drap. Voilà. Même si je me couvre plus comme avant entièrement, j'ai quand même besoin d'être un peu couvert. Un minimum le corps, tu vois. Parce que sinon, je sais très bien qu'il y a genre des fantômes bah, qui m'embêtent, quoi, tout simplement. Ensuite, si tu gagnes 1 million d'euros, que ferais-tu? Je ferais rien du tout, j'achèterais juste un putain de terrain, je sais pas combien d'hectares. Je mettrais des arbres fruitiers, je mettrais des potagers, j'achèterais des bestiaux. Je serais ultra bien en fait. Et même peut-être du coup, vu que j'aurais de l'argent, je pourrais carrément me faire construire une maison. Pas trop grande, tu vois. En plein milieu de la nature. Et je pourrais même, avec 1 million, je pourrais même essayer de monter une communauté autonome de gens. Voilà. Mais avec quand même un espace vital entre chaque maison de 1 km.
que c'est excellent parce qu'en plus le perroquet il hurle, tu vois, il pousse des cris, il t'insulte, enfin attends, là j'entends tout, tu vois, il y a un truc qui est tombé, il a hurlé. Voilà. Bref, complètement débile. Ton animal préféré, bah, sûrement pas le perroquet. Le, le chien, ou le loup, ouais. Le chien ou le loup, même si c'est la même espèce qui a évolué. Alors ta saison préférée? Bon alors pas l'été, pas l'hiver, le printemps, parce que ouais, ni trop chaud, ni trop froid, c'est là où il y a les fleurs qui arrivent et tout, c'est beau, c'est joli, on adore, on se fait plaisir, on est bien, voilà, on est posé, on est relax, on est tranquille. Ton émission enfin préférée? Bah écoute, je vais dire le Club Dorothée, parce que quand même on a découvert pas mal de mangas à l'époque, grâce à ça, c'est quand même un des grands trucs cultes de génération 90, et ça a quand même à mon avis posé beaucoup de graines, de goût pour les mangas de manière générale en France. Et voilà, à mon avis, ça a quand même bien joué là-dessus, à ce niveau-là. C'est pour ça que les Français, selon moi, ça a quand même pris une bonne part sur le fait que voilà, les Français sont les deuxièmes acheteurs de mangas après les Japonais. Voilà. Il y a vraiment un goût, un amour des mangas du Japon, enfin en France, ouais. Et voilà, le Club Dorothée, ouais. C'est quand même vachement mythique. Mythique. Ton deuxième prénom, Raoul et Edmond. Edmond, c'est mon grand-père du côté de ma mère, et Raoul, je sais pas qui c'est, et je veux pas le savoir parce que c'est dégueulasse comme nom. Dégueulasse. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Qu'est-ce que je déteste le plus? Les mecs. Sur ça. Non. Attends. Je dirais la méchanceté gratuite en fait. Même si elle a souvent une cause, tu vois. Les gens qui sont très méchants selon moi, beaucoup qui sont pas bien avec eux-mêmes. Ils ont une haine, tu vois, en eux, qui s'explique de plein de... pour plein de raisons. Mais voilà, on va dire ça. Tu vois des trucs, mais bon. Après tu vois, je suis toujours en mode... Ouais, il est comme ça, machin, parce que truc, tu vois. Même si bon, ça change rien au fait. Mais ouais, voilà, étant donné qu'on est quand même dans une société aussi ça joue, ça marche pas mal le clash, les insultes. Enfin, c'est très pas de. Si tu fais un truc qui marche, tu vois, tu fais ça. Mais après, bon, sur internet, c'est con, tu vois. Mais ça peut être utile quand tu veux souligner un propos, un truc. Mais quand c'est ciblé sur une personne, là, faut arrêter. Genre, il y a un moment, faut. Genre, concentre-toi sur toi, tu vois. Genre, le truc qui m'énerve le plus, en fait, c'est plus. C'est pas vraiment méchanceté, ça serait plus les gens qui sont en mode ouais, qui critiquent, tu vois, qui disent tu devrais faire ça, qui devrait faire ça, qui font les malins alors que voilà, juste se concentrer sur eux. Et ouais, je pense que le truc qui décrit le mieux en une phrase, c'est j'ai déjà dit hein, dans la vidéo à l'époque sûrement, si tu vois la poutre dans l'œil, tu vois la paille dans l'œil du voisin, mais tu vois pas la poutre dans ton œil, voilà. En gros, tu vois le petit truc qui va pas, qui dépasse chez quelqu'un. Mais par contre, toi, chez toi, tu vois pas tous tes défauts, on va dire. Tout ce que tu pourrais améliorer chez toi, toi, tu le vois pas par contre, tu vois. Et ça, je ne supporte pas. Moi, je ne me mêle de la vie de personne, en fait. Bon, sauf si c'est quelqu'un de proche, ou que je sens, tu vois, qui demande mon aide, ou je peux aider de manière sans trop agresser, ou enfin, tu vois, quand je vois qu'il y a quelque chose à faire, même si, bon, généralement, c'est plus les gens qui me parlent de leurs soucis sans que j'ai besoin de le faire, tu vois. Je pense que ça vient clairement du fait que je ne juge pas, en fait, tu vois. Que ce soit même des trucs graves, ou même des trucs un peu légers, quoi, mais
Ouais, c'est vraiment ça en fait, les gens voilà, qui se croient plus malins, plus forts, plus intelligents, mieux, et qui se mêlent pas de leur. Qui se mêlent des affaires des autres en gros. Et surtout de manière. C'est même pas de manière, tu vois, genre, réfléchie quoi, polie. C'est voilà, tu vois, c'est vraiment en mode. Ah si, toi tu devrais faire ça quoi. C'est même pas en mode un peu de réflexion, tu sais, de. Quand c'est dit comme ça là, enfin. Genre, je sais pas, laisser les gens aimer les trucs qu'ils veulent et tout. Faire ce qu'ils veulent. Et puis de toute façon. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs. Mais ils savent même pas pourquoi ils les font, en fait, c'est une habitude. Mais au fond, ils sont pas vraiment heureux, tu vois. Mais bon. Dans le sens où tu peux pas critiquer, c'est vraiment critiquer pour critiquer, quoi. Parce que tu vois, il y a critiquer pour aider. C'est pas pareil, tu vois, que de juger directement de manière négative, brutale, tu vois, comme si tu connaissais les gens. En fait, c'est ça le truc aussi, c'est que les gens, surtout avec internet, hein, ils te parlent comme si tu. Comme si c'était tes parents, quoi, limite. Comme s'ils te connaissaient, comme s'ils avaient des droits sur toi, genre. Alors que surtout quand ça regarde que toi, tu vois ce que je veux dire. Genre, quand c'est dit de manière. C'est un peu chaud, quoi. Mais bon. Alors, et donc le dernier truc, quel est le chanteur que tu préfères? Écoute, gros, je vais dire classique, je vais dire Michael Jackson. Ça aurait été rappeur, j'aurais dit autre chose, mais je vais dire Michael Jackson, gros, parce que voilà. Comment il danse, mec, c'est un dieu de la danse. C'était un dieu de la danse, un dieu de la musique, le dieu de la pop. Il a énormément créé de choses que maintenant tous les gens ont repris depuis. C'est juste une légende en fait. Voilà, c'est juste la base, mon gars. Tu mets n'importe quelle musique de mec. C'est. On y va quoi, tu vois. Peu importe la date, enfin l'année, depuis tout ce temps. Peu importe quand j'avais 8 ans ou même ou maintenant, genre. C'est toujours pareil en fait. Genre voilà, c'est juste Mike en fait. C'est ce qu'on appelle le talent en fait, tout simplement. T'as qu'à voir déjà rien qu'à comme il était à 9 ans le mec. Enfin bon, enfin, tu vois le truc quoi. Il y avait un indice dès le début. Ça se sentait quoi. Enfin bref. Voilà, moi j'espère que ça t'a plu. Je suis désolé, hein, c'est très très brouillon. Mais je suis pris par le temps en fait. J'ai eu du mal à m'organiser le soir. Et j'ai eu du mal à tourner, comme j'ai déjà dit, plein de vidéos d'affilée. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup trop machine. Donc je sais pas. C'est chaud, c'est chaud. Bon,